Frères et sœurs, joyeuse fête de Noël. Noël est enfin là, ou disons Noël est encore là. En cette nuit très sainte, nous célébrons une naissance pas comme les autres, une naissance mystérieuse. Pour la Bible, l'action de salut de Dieu et son intervention dans l'histoire ont toujours comme présupposé la naissance d'un enfant. Isaïe, le fils de la promesse. Moïse préservé tout petit de la mort afin de libérer les Hébreux de la servitude d'Égypte. Samuel, appelé à fonder la royauté et à instaurer la dynastie davidique d'où sortira le Messie. À chaque fois, quand la situation semble humainement sans issue, stérilité, oppression, violence, génocide, Dieu fait surgir la vie. La naissance devient le lieu où Dieu recommence l'histoire. Ce soir encore, Dieu recommence. Il recommence avec moi. Il recommence avec toi. Il recommence avec nous. Dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, nous avons une illustration parfaite. Les rois de Damas et de Samarie sont entrés en guerre contre Akaz, roi de Juda. Et celui-ci est tenté d'appeler à l'aide le puissant Téglat-Phalazar, roi d'Assyrie. Vainement, Isaïe cherche à l'en dissuader. Il lui annonce la naissance d'un enfant dont le nom Dieu avec nous exprime sa vocation. En lui, Dieu va protéger et sauver Juda. Plutôt qu'à l'habilité et au calcul politique, c'est à Dieu et à Dieu seul qu'il faut faire confiance. Akaz n'y a pas cru. Téglat-Phalazar est entré en campagne et en 732, il a déporté la population de Galilée. Honte et humiliation du côté de Zabulon et de Nephtali. Le prophète maintenant invite les humiliés à attendre de Dieu une nouvelle libération. D'avoir en mémoire la victoire de Madian où une poignée d'hommes armés seulement de lumière, de trompettes et surtout de leur foi en Dieu avaient mis en déroute le camp des Madianites. Dieu fera encore plus. Il vient établir à travers un enfant nouveau-né son règne de paix, de justice, dès maintenant et pour toujours. En cette nuit, nous célébrons la naissance de cet enfant roi. Dieu lui-même s'est fait petit enfant. En cette nuit, Marie, la fille de Anne et de Joachim, a accouché d'un Dieu. Elle a mis au monde celui qui l'a mise au monde. Il y a maintenant plus de 2000 ans, dans une nuit froide, dans un village sans maternité, sans sage-femme, ni maïeuticien diplômé, dans une bergerie, un événement unique se produisait à l'insu même des habitants de ce village. Marie a accouché d'un Dieu dans une bergerie. L'affluence empêche Joseph et son épouse de trouver un lieu mieux adapté que la mangeoire des animaux aménagés dans le mur. Toutes ces circonstances se présentent dans leur simplicité, leur humilité aussi, et par conséquence, leur vérité. Pourquoi Dieu accepte de naître dans une bergerie? N'est-ce pas lui le Tout-Puissant? Pourquoi Dieu devient-il homme?
Mais que peut bien avoir la nature humaine pour que tout un Dieu oublie sa propre nature pour devenir homme? Frères et sœurs, c'est là tout le mystère de ce que l'on appelle l'incarnation, c'est-à-dire le fait pour un être qui n'a pas de chair de prendre chair. C'est là aussi que se trouve le tout premier message de Noël pour chacun de nous. Dieu s'est fait humble pour que l'homme soit élevé. Quitter la nature divine pour une nature humaine, c'est le plus grand abaissement qu'on puisse imaginer. C'est pourtant ce que Noël vient nous affirmer. Si en se faisant homme, le Christ s'abaisse, l'homme, lui, doit se réjouir, car même l'être le plus grand s'est fait homme au même titre que lui. L'homme a été honoré, il a même été exalté. Jésus, merci pour l'honneur que tu me fais. Nous pouvons répéter. Jésus, merci pour l'honneur que tu me fais. Dieu est né pour que je puisse naître de nouveau, différent, dans la force de l'esprit, dans la force de l'amour. Noël est le plus grand acte de foi de Dieu en l'humanité. Il confie son fils aux mains d'une jeune fille, inexperte mais généreuse. Il a foi en elle et à travers elle en tout homme. En célébrant Noël, nous récitons avec Dieu son acte de foi en l'homme. 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso. Église, famille de Dieu, sois témoin d'espérance. Dieu s'est fait homme pour que tout espoir effondré, écroulé, redevienne force vitale, redevienne espérance. Dieu s'est fait homme pour que meure en l'homme tout ce qui le rabaisse et le tire vers le bas. Dieu naît encore aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos pays, pour que nous, chrétiens, forts de notre foi, forts de notre espérance et par la vérité de notre vie, nous osions crier partout. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Le peuple qui marchait dans les pièges de l'obscurantisme et de l'exploitation. Immense colonne de déplacés des régions du Sahel, du Liptako, région du Soum, des fiers du centre-nord, du nord de la boucle du Mouroun et des Guirico, cornes du sud-ouest, domaine des Banquis et du Djaro, zone des esclaves affranchis de Yatenga, et fière zone des maîtres du Goulmou, Sirva, Tapua, du côté du soleil levant. Redressez tous la tête, car la délivrance approche. Tu verras tes populations revenir, non plus marchant à pied, fuyant la violence et le pillage, mais portés sur des chars de triomphe, escortés par de vaillants héros, VDP, FDS, prêtres, catéchistes et témoins de la vérité. Ces gros engins de logistique militaire offerts pour presser l'ennemi bientôt serviront pour transformer et transporter les récoltes de tes terres reverdies. Pour l'heure, gardons notre dignité et notre intégrité. L'enfant de Bethléem vient nous les redonner pour toutes les fois où nous avons commencé à les perdre dans nos agissements surnois et égoïstes, regardant plus notre poche, notre panse, nos aises et nos plaisirs
au mépris des souffrances du frère à côté. L'apôtre Paul nous le rappelle ce soir. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Voilà la nouveauté de Noël, célébrer chaque année, nous donner la chance de renouveler nos cœurs. Le deuxième enseignement qui est la deuxième certitude, c'est l'obligation à laquelle l'homme est soumis par cette fête de Noël. Parce que le Christ sait partager la nature de l'homme, l'homme est soumis à l'obligation du partage. En se faisant homme, le Christ partage la condition humaine avec toutes ses limites, sauf le péché. Il partage aussi sa divinité avec les hommes, car désormais, comme dit le psaume, nous sommes devenus des dieux. Le Christ a aussi partagé ce qu'il a, ce qu'il peut avec ceux qui sont dans le besoin. Les malades, les affamés et les affligés. Noël nous invite donc au partage. Noël nous invite à faire place à l'autre, à faire place pour l'autre. Aujourd'hui, l'amour s'est incarné dans notre humanité afin que nous devenions charité de Dieu pour nos frères et sœurs. La joie a pris possession de nos cœurs pour que nous communiquions la béatitude céleste à ceux qui souffrent. Le roi de la paix a pris possession de nos vies pour que nous devenions témoins et artisans de son règne de paix à toute l'humanité. Le miséricordieux vient guérir nos plaies humaines pour que nous devenions nous aussi compassion et affection de Dieu les uns pour les autres. Marie accouche d'un Dieu dans une bergerie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. Frères et sœurs, ce détail n'est pas anodin. Il est profondément actuel. Il n'y a pas de place, non pas parce que les maisons étaient pleines de pauvres, mais parce qu'elles étaient pleines d'eux-mêmes. Et aujourd'hui encore, Jésus cherche une place pour comprendre le vrai esprit. Jésus cherche une place dans chacune de nos vies. Pour comprendre le vrai esprit du partage, rendons-nous à la crèche et contemplons ces personnages, que chacun puisse s'identifier à l'un de ces personnages. Pour ma part, je vous invite à contempler l'âne dans ce berceau. Cette âne représente toutes les personnes fatiguées par les combats de tous les jours. Les efforts spirituels, intellectuels, les échecs. Cet âne n'a rien à offrir que sa fidélité, son silence. Il ne s'élève pas, il ne se vante pas. Ne cherchons pas à partager avec le Seigneur notre perfection. Nous n'en avons pas. Allons à lui tel que nous sommes, sans nos masques. Si l'enfant de Bethléem a pu supporter les oreilles de l'âne, il accueillera la montagne de nos péchés. Mais nos masques et nos fausses perfections sont comme l'épée d'Hérode qui fait fuir Jésus. La nuit de Noël, c'est la fête du soulagement, car maintenant, Dieu s'est fait plus proche de nous.
Il prend soin de nos maux, car il sait désormais ce que c'est que d'être homme. Alors, pourquoi trembler? Que l'inquiétude cesse le pas à l'espoir. Puissions-nous obtenir de l'enfant Jésus cet esprit de partage qui nous fera chanter à chaque instant. Aujourd'hui, c'est Noël. Que Dieu exauce notre prière. Amen.